Bienvenue à vous à notre nouveau numéro de Causant Jésus. Si c'est la première fois de nous rejoindre, avez fait le meilleur choix de votre vie et surtout ne zappez pas. Ici, nous passons notre temps à parler de Jésus. En tout cas, nous prenons du temps, nous parlons de Jésus pendant quelques minutes avec tous ceux qui aiment Jésus et qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et même tous ceux-là qui veulent bien découvrir qui est Jésus réellement et qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme. Et pour aujourd'hui, j'aimerais spécialement vous parler du pardon. Jésus pardonne, bien sûr, mais nous allons ouvrir une petite parenthèse où nous parlerons spécialement du pardon. Le pardon. Jésus en parle même dans la prière, dans l'enseignement de la prière qu'il donne aux disciples après lui avoir demandé de leur montrer comment est-ce qu'ils pouvaient prier. Dans Matthieu au chapitre 6, au verset 12e. Voilà ce qu'il dit. Il dit: dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça c'est carrément dans la prière où il dit, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, concernant même la prière vis-à-vis du pardon que nous devons obtenir auprès du Seigneur, Christ nous fait comprendre quelque chose de particulier là-dedans. C'est que Dieu nous accorde le pardon selon la mesure du pardon que nous accordons aux autres. Donc il est très important que nous puissions arriver à nous poser la question de savoir si nous-mêmes, nous avons déjà pardonné ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont offensés, avant même de se décider d'aller vers le Seigneur pour demander pardon. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'obtiennent pas le pardon auprès du Seigneur simplement parce que eux-mêmes n'ont pas pardonné à d'autres. Et le Seigneur nous apprend aujourd'hui par ce texte ou encore par notre causerie de ce jour que nous devons pardonner puisque Dieu nous accorde le pardon d'après la mesure ou selon la mesure du pardon que nous accordons aussi aux autres. Et c'est très important. Vous allez voir, Jésus rend ça beaucoup plus clair alors qu'il est en train de parler dans ce livre de Matthieu au chapitre 6, quand vous prenez déjà à partir du verset 12e que nous avons lu, le 14e verset et le 15e verset, il en parle. Et pendant ce petit moment où encore ces quelques émissions ou encore ces quelques rencontres que nous ferons par Causant Jésus pour ces 2-3 semaines qui arrivent devant nous, nous parlerons de comment reconnaître quand on n'a pas encore pardonné, comment reconnaître qu'on l'a réellement fait et comment demander pardon. Et quel est l'inconvénient de ne pas pardonner. Il faudra noter que en ce qui concerne le pardon, il y a deux acteurs. Donc, celui qui demande pardon, donc celui qui a offensé, et puis celui qui doit pardonner, donc celui qu'on a offensé. Et pour aujourd'hui, j'aimerais spécialement parler de celui qu'on a offensé. Ça veut dire celui à qui l'on doit demander pardon ou celui qui doit pardonner normalement. Alors, ici, Christ parle en fait d'une personne qui vient vers Dieu pour demander pardon. Mais il lui fait comprendre qu'alors que tu es en train de venir vers le Seigneur, vers Dieu, pour demander pardon, il faudra que tu sois sûr que toi-même, tu as déjà pardonné ceux-là qui t'ont offensé. Et c'est pour cela que j'aimerais bien tourner mes regards vers ces personnes qui ont été offensées et pour leur faire comprendre qu'il est très important que nous puissions arriver à pardonner, réellement pardonner. Réellement pardonner. Voilà pourquoi nous nous posons, j'ai dit comment reconnaître qu'on n'a pas encore pardonné ou comment reconnaître qu'on a réellement pardonné. C'est très important. Vous voyez, Christ dit ceci. Il dit, si vous, au verset 14, il dit, si vous pardonnez, si vous arrivez à pardonner aux autres, aux hommes, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que nous sommes obligés d'abord de pardonner les péchés de ceux-là qui nous ont fait du mal avant de penser ou d'espérer avoir le pardon venant du Seigneur. Puisqu'il nous rend carrément ce que nous faisons à d'autres en ce qui concerne le pardon, bien sûr. Alors, je te pose cette question ce soir. Veux-tu réellement que Dieu puisse te pardonner par rapport à certaines fautes? Plus grave encore, est-ce que tu as des fautes que tu commets toi aussi? Et après avoir commis ces fautes, tu aimes qu'on te pardonne? Que ce soit un homme ou Dieu. Et est-ce que tu veux réellement que Dieu puisse te pardonner pour ces fautes que tu as eu à commettre, que parfois ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues, ceux de ton église ne connaissent pas, mais que Dieu seul connaît? Oui, tu dis que tu traites ça dans ton intimité avec lui, mais est-ce que tu veux vraiment qu'il puisse te pardonner? Alors, si tu veux qu'il puisse te pardonner, voilà ce que tu dois retenir. C'est que toi, tu dois commencer d'abord par pardonner tous ceux-là qui t'ont offensé. C'est important que tu devras normalement retenir, puisque Dieu nous veut là. Alors, là, une des questions que j'aimerais que nous puissions répondre ce soir, spécialement pour ce soir bien sûr, c'est comment reconnaître qu'on n'a pas encore pardonné. Ça t'étonne que j'aille directement sur ça. J'ai bien dit que nous parlerons spécialement de ceux-là qui doivent pardonner. Et je préfère ne pas aller sur comment reconnaître que nous avons pardonné directement. Nous allons d'abord sur comment reconnaître que tu n'as pas encore pardonné. Dans le livre de Proverbes au chapitre 17 au verset 9, il est dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Retenez avec moi cette phrase. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. J'espère que tu as déjà tout compris. En fait, ce qui se passe, comment tu peux reconnaître que tu n'as pas encore pardonné? Essaie de voir comment tu parles de lui. Quand tu parles de lui, qu'est-ce que tu dis? Quand tu le vois, qu'est-ce que tu dis? Combien de fois, quand tu parles de lui, ou avec lui, ou même que tu le vois, ou encore entends parler de lui, en bien ou en mal, tu rappelles ce qu'il t'a fait, ou ce qu'il a simplement fait. Vous savez, il y a ces gens qui peuvent te dire calmement, non, moi je t'ai déjà pardonné, c'est une histoire qui est passée. Mais chaque fois quand ils te voient, en tout cas, ils parlent toujours de ça. Ça nous arrive, hein? Ça arrive à chaque personne. Je ne sais pas moi si toi ça t'est jamais arrivé, mais moi déjà. Tu as dit à quelqu'un que tu l'as pardonné et cette histoire est réellement passée, mais quand tu essayes de parler à d'autres personnes concernant cette personne, ce monsieur ou cette dame ou qui que ce soit, tu as toujours tendance à rappeler une chose sur laquelle vous avez déjà traité et pour laquelle parfois il t'a même déjà demandé pardon et tu as même dit que tu l'as pardonné. Et ce pardon ne concerne pas seulement une affaire qui te touche directement. Il y a des affaires qui ont touché des personnes qui sont proches et qui t'ont affecté. Et intérieurement, tu n'as jamais pardonné cette personne. Mais quand on essaie de t'en parler ou de te parler de lui par rapport à cela, tu dis toujours que bon, en fait, moi je l'ai pardonné, c'est un truc qui est passé, tu vois, il avait juste pas bien fait, mais finalement je l'ai pardonné. Mais chaque fois, tu répètes toujours cette histoire. Et ça arrive parfois même dans les couples. Je pense que s'il y a des couples qui me suivent, il y a eu un truc qui s'est passé entre vous et c'est fini, vous avez traité, c'était fini. Mais une autre fois, quand ça arrive encore, ou quelque chose de similaire, tu vas voir, la personne qu'on avait offensée décide carrément tu vas voir, il reprend tout ce qui avait été dit avant, il reprend tout ce que tu as eu à faire, il va réveiller même, comme on dit, les cadavres qui sont dormés, et simplement parce que au fond, le problème c'est que ce sont des trucs qui sont restés, il n'a jamais pardonné ça. Et c'est un indice très fort. Si il t'arrive
de répéter, de redire tout le temps ce qui était déjà passé à... Dis-toi que tu as déjà un indice en toi qui montre que sur cette histoire, tu dois réellement pardonner. Parce que jusque-là, c'est comme si tu n'as pas encore pardonné. Et Dieu veut que nous puissions pardonner. Regardez ce que Dieu lui fait. Michée chapitre 7 au verset 18 nous raconte, nous dit quelque chose par rapport à Dieu. Le prophète dit ceci: quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Je vous parle d'un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Nous avons un Dieu qui, lorsqu'il s'est décidé de te pardonner, là, mais c'est fini, il t'a pardonné. Il faudrait simplement voir un peu comment il a fait pour que nous puissions parvenir au pardon que nous avons obtenu par la croix. Il vient, il paye le prix de la condamnation qui devait tomber sur nous, en fait. Par rapport au péché que nous avons eu à commettre, en logique, nous devrions mourir. Ok? Ce que lui fait, il vient, il meurt à notre place. Et en parlant, il nous fait même comprendre que, j'aime Paul puisqu'il en parle, il dit, nous étions morts par Christ, c'est-à-dire nous sommes morts dans le péché pour ressusciter avec Christ. C'est comme si nous avons subi déjà la peine qui est liée au péché que nous avons eu à commettre. Or, la peine qui est liée au péché, c'est la mort. Ainsi, celui qui meurt dans le péché, il meurt carrément là. Mais celui qui ressort n'est plus la même personne puisque l'autre est déjà mort. Voilà pourquoi on dit en Christ nous devenons une nouvelle création. C'est-à-dire l'autre est déjà mort. Celui qui ressort, là cette fois-ci, c'est une nouvelle création, transformée par le Seigneur. Une personne nouvelle. On ne peut plus parler de ce qui est passé puisqu'il n'a plus de passé. Et c'est comme ça qu'en réalité, nous sommes vus par Dieu au travers de Christ, puisque Christ est venu nous accorder le pardon de Dieu. Et ce pardon qu'il nous accorde, il fait que nous ne soyons plus ces anciennes personnes. Il a carrément tout changé pour que celui qui est là soit une nouvelle personne, pour laquelle on ne peut plus parler du passé. Et c'est ce qui devrait normalement se faire avec nous lorsque nous pardonnons les péchés. C'est-à-dire que lorsque je pardonne le péché, c'est comme si celui qui a commis cette faute est mort. Cette personne est morte. Et cette erreur est enterrée. Et celui devant qui je suis est une nouvelle personne. Ce qui fait que je ne peux plus me rappeler de ce qu'il a fait hier. C'est-à-dire j'oublie ça, puisque je l'ai pardonné. Donc c'est fini, cela tombe carrément et c'est quelque chose de nouveau qui commence entre nous. Voilà pourquoi il est très important de se poser la question de savoir, est-ce que réellement j'ai pardonné? Si chaque fois tu vas à gauche, à droite, tu rappelles, un tel m'a fait ça, il m'a fait ça, d'ailleurs quand j'étais à tel endroit, d'ailleurs, ok c'est bon, mais je crains que tu n'aies jamais pardonné ces gens. Et ce soir, j'aimerais que tu prennes la décision de pardonner. Pardonner veut dire oublier ce qu'on t'a fait. C'est très important. Il y a quelqu'un qui me dit, alors que je suis en train de parler, il me dit, tout dépend de ce qu'on t'a fait. Hein? Tout dépend de ce qu'on t'a fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais toucher quelque chose concernant l'inconvénient de ne pas pardonner. En fait, qu'est-ce qui est lié au fait de ne pas pardonner? C'est vraiment désavantageux pour toi de ne pas pardonner, puisque Christ le dit clairement. Quand vous ne pardonnez pas les péchés des autres,
Il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire, puisque tu ne veux pas pardonner, rassure-toi, tu as signé avec Dieu de ne pas lui aussi te pardonner. Donc, arrange-toi à ne pas commettre de faute devant Dieu. Ok? Mais qui est cette personne qui ne commet point de faute, si ce n'est point Dieu lui-même? Tu vois le désavantage. Donc, puisque tu as besoin toi aussi d'obtenir le pardon, donc il faudra que tu puisses pardonner. Un deuxième inconvénient du pardon, vous savez, c'est par là que nous allons finir. Un deuxième inconvénient de ne pas pardonner, j'allais dire. C'est-à-dire, quand tu ne pardonnes pas, voilà un inconvénient. C'est que tu brises ton intimité avec Dieu. Le fait de ne pas pardonner brise l'intimité avec Dieu. Puisque, quand nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous gardons cette personne dans notre cœur. Nous gardons cette personne avec nous. Or, Dieu qui vient nous voir dans l'intimité, alors qu'il parlait, Jésus parlait de la prière, il dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre seul avec Dieu. Tant que tu ne pardonnes pas, tu brises ton intimité avec Dieu. Ne sois pas étonné que tu ne sentes plus de profondeur dans ce que tu sors. Ne sois pas étonné que tu n'aies plus de révélation de Dieu. Ne sois pas étonné que tu vois comme s'il n'y a pas de réponse à tes prières. Oui, tu peux toi-même constituer le blocage de ta vie, de tes prières. Simplement parce que chaque fois quand tu viens dans l'intimité, tu amènes d'autres personnes dans ton cœur avec toi. Et quand Dieu vient dans cette intimité, ce n'est plus une intimité puisqu'il y a tellement de gens. Et il te dit simplement ce que tout le monde peut entendre. C'est que tout le monde peut entendre puisqu'il ne s'agit plus de toi et de lui. Frère, as-tu besoin de développer encore ton intimité avec Dieu? As-tu besoin d'avancer encore fortement avec Dieu? Je t'en supplie. Je te le demande de tout cœur. Prends ceci avec beaucoup de considération. Pardonne. Tu dois pardonner. Ça va à ton avantage. Il faut que tu pardonnes. Tu as besoin de révélation, tu as besoin de plus de profondeur avec Dieu, tu as besoin de ranimer encore ton intimité avec Dieu. Ne va pas loin, il faut pardonner. Apprends à pardonner. Sors tous ceux-là qui sont dans ton cœur. Ils ne doivent plus y demeurer. Ce n'est pas l'endroit où ils doivent vivre. C'est Dieu qui doit venir là. C'est lui qui doit passer ce temps d'intimité avec toi. Alors, pardonne. Je sais que c'est difficile, j'aimerais d'ailleurs prier avec toi ensemble. Si tu crois que Dieu est capable de donner la force de pardonner, oui, nous allons prier et Dieu t'aidera à pardonner. Puisque la Bible dit le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le met dans l'homme. Ainsi, nous allons prier le Seigneur et Dieu te donnera la force de pardonner. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur qui prend la décision ce soir de pardonner, mais il se fait que ce qu'elle a eu à subir était tellement fort au point elle ne se sent pas très forte pour arriver à pardonner. Mais je te prie au Seigneur que tu lui donnes la force de pardonner, d'oublier comme toi. Et qu'elle voie cette force monter dans son cœur, dans sa vie et qu'elle puisse pardonner, que cette histoire s'arrête. Puisqu'elle a besoin de renouer encore une merveilleuse relation avec toi. Elle a besoin de faire revivre cette intimité qu'elle avait avec toi. Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère. Étends ta main toute puissante dans sa vie, qui devient beaucoup plus fort et qui soit capable de pardonner, afin d'être pardonné par toi et que l'intimité redevienne encore merveilleuse avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi prochain. Ne manque pas. On a dit comment reconnaître que nous n'avons pas encore pardonné, mais aussi comment reconnaître que nous avons pardonné. Autre chose, comment pardonner ou comment demander pardon. C'est une chose très importante. Comment demander pardon. Et nous parlerons encore d'autres méfaits ou encore inconvénients de ne pas pardonner. Nous verrons aussi, par la grâce de Dieu, plusieurs autres choses. Donc ne manque pas, nous prenons rendez-vous pour mercredi à 22h30. Que Dieu vous bénisse.